culte que nous allons et que nous voulons à la gloire de Dieu, pour le Seigneur, le louer, l'adorer. Voilà, je laisse encore 2-3 secondes pour prendre place. Voilà. Et je vous invite à un temps de prière. Demander au Seigneur à sa grâce. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, la technique va s'installer. Formidable. Tendre Père Céleste, nous nous réjouissons de ce que tu nous as encore accordé ta grâce durant cette semaine, mais aussi tu nous as conviés en ce lieu ce matin. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais chaque jour pour nous. Ta bonté, Seigneur, n'a pas d'égal, et ta bienveillance, Seigneur, est avec nous à chaque instant. Merci même pour les difficultés que nous pouvons vivre, parce que celles-ci aussi nous montrent que même quand nous sommes faibles, comme nous le dit l'apôtre Paul, eh bien c'est alors que je suis fort, parce que nous pouvons nous appuyer sur toi. Seigneur, merci parce qu'un jour, même toute souffrance, toute douleur que nous pouvons vivre, eh bien tout cela ne sera plus, parce que tu feras toutes choses nouvelles. Seigneur, merci pour ton amour. Merci Seigneur aussi pour ce temps que nous allons passer à te chanter, à te louer, à t'adorer, mais aussi à l'écoute de ta parole. Alors fais-nous du bien ce matin, et nous voulons penser à tous nos frères et sœurs qui, à cause que ce soit de la maladie ou partis pour un temps de vacances, de repos, ou que sais-je encore, Seigneur, tu connais toutes choses, eh bien nous les remettons, Seigneur, à ta grâce. Vraiment, fais-leur du bien, mais aussi fais-nous du bien ce matin, et que ton saint nom soit loué et glorifié, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc soyez tous les bienvenus. On va commencer ce culte par quelques chants. Alors le premier que j'avais choisi pour chacun de nous ce matin, c'est « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. 1000 ailleurs ». Après, quand on sera dans la présence de Dieu, le temps ne comptera plus, puisqu'on sera dans la plénitude de notre Dieu qui, lui, est intemporel. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Voilà. Après, si vous voulez vous lever, il n'y a pas de souci. On chante ce premier chœur et on le chante de tout notre cœur. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, parmi nos couleurs. Son regard est sur nous, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Amen. Voilà, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il est bon de chanter, louer l'Éternel, comme nous l'exhorte David par ses psaumes. Plus d'une fois, il proclame cette parole. Louez l'Éternel, adorez-le toutes les nations. C'est ce que, à un moment donné, eh bien, c'est ce que nous vivrons. Le Seigneur eh bien, rétablira toutes choses, et tout ce que nous pouvons vivre de difficultés, toutes ces choses, les larmes et autres,
on n'y pensera plus, on sera dans la gloire céleste avec le Père. Simplement parce que sa grâce a touché notre cœur. Il a donné quelque chose qu'aucun autre ne pouvait donner, un pardon parfait en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il fallait que Jésus-Christ vienne sur cette terre. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Et comme nous vivons éternellement, on commence ici-bas, mais ça c'est simplement qu'un coin de voile. Quand on sera là-haut, alors là, ça sera la plus belle des chorales que, on va dire, l'univers pourra avoir. Même pas une fausse note, quelque chose de parfait. Parce que notre Dieu est parfait en toutes choses. Amen. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Voilà. Encore 4 notes de musique. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Lui soit agréable, lui soit agréable. Je peux me réjouir en l'Éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. J'espère que vous êtes heureux d'être ici ce matin. Oui. Ça va, oui. Ça va, Ça va. Rassurez-moi. Rassurez-moi. Ouais. Oui, ça va bien. Mais vous pouvez vous cacher derrière vos masques, hein, je vois vos yeux quand même. On voit qu'il y a le petit sourire, là on voit les yeux qui pétillent. Être dans la présence du Seigneur pour le louer, l'adorer. Quelque chose de merveilleux. Franchement, c'est pour cela aussi que je voulais continuer dans cette lignée de la joie du Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Célébrons et chantons ses louanges. C'est un cœur, c'est vrai qu'on ne chante pas si souvent que ça. C'est un cœur que même notre frère Léo apprécie tout particulièrement. J'aime bien celui-là. Eh bien, t'inquiète pas, t'es pas le seul, moi aussi. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi. Parce que sans la foi, eh bien, on ne peut pas, on va dire, on peut pas plaire à Dieu. Mais c'est avec foi qu'on le fait, nous voyant aux célestes phalanges qui sont le cœur des anges. T'as déjà vu un ange? Non. Mais on en voit partout des anges. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ce sont des personnes qui sont nées de nouveau et elles sont même supérieures aux anges. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Que Dieu nous bénisse au travers de ce chant. On va donc le chanter et le chanter de tout notre cœur pour louer le Seigneur. Amen. C'est parti. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
culte, j'avais envie. Alors, est-ce que c'est une envie ou est-ce que peut-être poussé par l'esprit? Parce qu'on essaye, avec la grâce de Dieu, on dit Seigneur, qu'est-ce qui est bon, qui serait bon pour que ce temps de culte que nous allons passer, que je vais passer avec mes frères et sœurs, eh bien, qu'est-ce qui pourrait, on va dire, toucher leur cœur, qu'est-ce qui pourrait les exhorter, les encourager, les fortifier. Et puis il y a un chant qui m'est venu, mais on ne va pas le chanter. Bizarre. Bah, c'est un peu comme les psaumes, hein. On ne les chante pas, hein. Pour la plupart du temps on les lit. Eh bien je voudrais dire avec vous ce chant qui me dit, et qui nous dit, viens m'apprendre à t'aimer. On va le projeter. Et en réalisant bien les paroles que nous allons lire ensemble, un cantique qui est profond. Alors, je ne sais plus si je l'avais mis dans la liste, Marc. C'est le 533 normalement. Le 533. Viens m'apprendre à t'aimer. non. Donc tu peux l'intégrer. Si je le trouve, Voilà. si j'arrive, il va donner les manettes à l'apprenti. Mais bon, parfois il faut savoir faire le pas de la foi. Vous savez, vous êtes au bord du précipice, puis vous faites le pas, vous pensez que vous allez tomber, et puis le Seigneur vous garde. Et parfois le pas de la foi, c'est ça. C'est savoir avancer en comptant sur la grâce de Dieu. Bon, là on est plutôt dans un terme technique, mais viens m'apprendre à t'aimer. Viens m'apprendre à t'aimer, c'est en toi qu'est la vie, en toi qu'est le bonheur et la félicité. Jésus, alors là c'est une parole que l'on pourrait chacun ce matin prononcer, étends sur moi ta main meurtrie, et dis-moi j'ai souffert, j'ai porté ton péché. Viens m'apprendre à t'aimer, c'est quelque chose, quand j'ai pensé à ce cœur, je me suis dit, mon amour pour le Seigneur, je pense qu'il doit être encore si petit. Et pourtant, le Seigneur nous dit dans sa parole, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et là, en réfléchissant sur ce cœur, je me suis dit, rien que le fait de vouloir être dans cette communion fraternelle ce matin, quelque part aussi, ça nous apprend à nous aimer, mais aussi à aimer le Seigneur. Parce que quand nous nous rassemblons, je ne vois pas simplement que des êtres humains, nous voyons des frères et sœurs en Christ. Des personnes qui sont sauvées par la même grâce, qui ont été aimées avec le même amour, la même profondeur, la même puissance. Et ce cœur, franchement, je me suis dit peut-être que ça serait une bonne chose, qu'ensemble on continue à le lire et on va le lire complètement. Donc strophe suivante, s'il te plaît. Vois, je suis à tes pieds. Parfois, avec nos vies, parfois nos chutes, eh bien on pleure. On se met au pied de Jésus et on dit, Seigneur, pardonne-moi. Mais je suis à l'ombre de ta croix et je me tiens consterné. Que ton divin amour me retienne et me lie, et m'apprenne à t'aimer, toi qui m'as tout donné. Strophe suivante. Que ton sang répandu m'ôte toute souillure. Et là, c'est une certitude. Le sang de Jésus est efficace pour nous laver de tout péché. Viens me donner un cœur qui ressemble à ton cœur. Rends-moi participant de ta sainte nature. Je veux n'être qu'à toi seul. Je veux que toi seul pour maître, pour vainqueur. Je ne veux que toi. Je veux personne d'autre. Strophe suivante. Viens m'apprendre à t'aimer ainsi qu'au ciel on t'aime. Cette relation du Père avec le Fils avec l'Esprit, l'Esprit avec le Père, cette perfection d'amour, eh bien, le Seigneur veut que nous la transmette au travers de sa parole. Ainsi qu'au ciel on t'aime, viens m'apprendre à t'adorer comme on t'adore au ciel. Au ciel, oui, je te verrai. Toi, la beauté suprême, au ciel je t'aimerai d'un amour
éternel. Alors là, moi quand je lis des paroles comme ça, je suis ému parce que qui aurait pu m'aimer avec une telle force, avec une telle sincérité, avec une telle pureté? Personne. Personne. Et quand on réalise ce que Jésus a fait, eh bien, on ne peut que l'adorer. Et c'est pour ça que je voulais, avant d'avoir un temps d'adoration, on puisse réaliser encore au travers de ces quelques paroles de ce chant, ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Amen. Je vous laisse toute la place et que j'espère aussi du plus profond de mon cœur, il n'y aura pas de silence. Que le Seigneur eh bien, inspire vos cœurs et que vous puissiez le louer de tout votre cœur. Amen. Voilà, je vous laisse toute la place. On aura encore l'occasion de pouvoir louer le Seigneur tout à l'heure. À notre cœur, ce cœur que nous allons interpréter maintenant, c'est « Je suis né pour te louer ». Ça, c'est un beau cœur aussi. Je suis né pour te louer. Merci, Marc, pour glorifier ton nom, rendre gloire. Voilà, je vais laisser le temps à Philippe de s'installer. Et on va entonner ce cantique. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Et là, c'est quand on chante ce chœur, eh bien, on réalise que parfois, eh bien, vu les difficultés, on dit c'est dur de dire merci. Merci Seigneur parce que je passe une épreuve. Et pourtant, on peut déjà dire merci au Seigneur parce qu'on n'est pas oublié. Même dans cette difficulté, il est à nos côtés. N'oubliez pas que Jésus a été seul jusqu'au bout. Comme la parole de Dieu le dit, je frapperai le berger et le troupeau sera éparpillé. Il était seul. Même dans le jardin de Gethsémane, là où il a prié, il a demandé à ses disciples, priez avec moi. Vous n'avez pas su. Priez, veillez une heure avec moi. Le Seigneur a été seul jusqu'au bout. Alors que nous puissions, nous, en toutes circonstances quand même, apprendre à dire merci au Seigneur. Amen. On chante ce cantique. Au niveau de la mélodie, c'est quelque chose qui est assez calme. Mais le plus important, c'est surtout les paroles. C'est surtout les paroles qui sont importantes. Eh bien, je voudrais, avant de partager le pain et le vin, par le biais de Francis, eh bien, chanter un dernier chœur qui nous dit « Je continuerai ». Je continuerai parce que
La vie, comme on le dit souvent, ne nous fait pas de cadeaux. Vous le savez. Mais on a quand même derrière nous eh bien, tout un passif de choses. Mais ce passif ne doit pas nous brider comme des chaînes. Avec la grâce du Seigneur, continuons à avancer. Peut-être cette semaine as-tu vécu quelque chose de difficile ou peut-être as-tu fauté, peut-être t'es-tu énervé, peut-être as-tu une mauvaise pensée. Ouais. Remets tout cela devant le Seigneur, mais surtout, continue. C'est pas parce que nous sommes imparfaits que le Seigneur nous rejette. Il connaît nos faiblesses, il les transforme, il nous change, mais le plus important, c'est avec la grâce de Dieu, c'est de pouvoir nous relever, de saisir sa main et de marcher à sa vitesse. Et sa vitesse, eh bien, c'est la nôtre, parce que le Seigneur eh bien, s'adapte à nous. Il ne court pas devant nous, le Seigneur. Non, il est à nos côtés. Il est même juste devant nous pour nous ouvrir et nous préparer le chemin. Dans ce désert de lassitude, où mes potes m'ont amené, et parfois ça peut être l'expérience de un ou deux, peut-être plusieurs ici en ce lieu. J'ai lâché ta main. J'ai, à un moment donné, peut-être lâché ta main. Mais Seigneur, tu ne m'as pas abandonné. Dans ce silence, eh bien, je veux me taire. Quand j'ai lu cette parole encore, je me suis dit, dans ce silence, donc là, pas de bruit, je veux me taire. Oui. Quand on comprend qu'il vaut mieux être à l'écoute de Dieu, plutôt que de dire, Seigneur, blablabla, à un moment donné, faire silence en nous, dire, je t'écoute. Seigneur, parle-moi. Simplement par une parole de l'Écriture, ou peut-être même une parole d'un frère, d'une sœur, peut-être même quelqu'un d'inconverti qui peut, à un moment donné, nous parler et on la reçoit comme une parole de Dieu parce que le Seigneur se sert aussi de ceux qui sont autour de nous. Alors, dans ce désert de lassitude, où mes pas m'ont amené, eh bien, je veux continuer à marcher avec le Seigneur. Amen. On va chanter ce chant, après quoi je laisserai toute la place à Francis. Dans ce silence, je veux
j'entends ce cantique, je pensais aussi à ce refrain, je pensais à un autre refrain qui dit « La vie avec Christ est vraiment la plus belle, quand jour après jour, elle est placée entre ses mains. » Et c'est vrai. Pour introduire ce moment de Sainte Seine, j'ai repris plusieurs versets dans la Bible. Donc je vais vous les lire, j'espère que ce ne sera pas trop fastidieux. Le premier, c'est dans 1 Jean 2, il est dit « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. » Dans Actes, on a « Sachez, mon frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. » Un peu plus loin, dans les Corinthiens, « Et c'est là que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Et dans Jean, mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point, que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, il dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant sur la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse son gré. Le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est fait d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes morts avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont pas fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils sont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire et l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez des choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraisse, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. On peut voir que l'Éternel est notre Sauveur. Et en lui, on a la liberté. Et la plus grande liberté. On n'est pas attaché à des interdictions. Et bien souvent, on met des interdictions. Et Jésus-Christ les a lavés. Et c'est en lui que nous marchons. Alors en prenant ce levain et le pain, pensons à cette liberté que nous avons des enfants de Dieu. On a la liberté par Christ. Et on doit y rester attaché. Je vais demander à Étienne s'il veut bien prier pour les éléments.
Seigneur notre Père, notre Dieu, te rendons grâce. Tu nous as aimés le premier. Tu as prouvé son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Ce matin, nous avons conscience. Oh, j'ai si peu conscience, mais je veux avoir conscience bien plus que je ne m'en aperçois de cet amour si grand que tu nous as donné, Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce pain et cette coupe qui représente ton corps brisé à la croix, qui a été volontairement offert en sacrifice pour mon péché, à cause de mon péché. Et ce vin qui représente le sang qui a coulé à la croix, et nous savons que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous voulons te remercier de ce que tu nous as réellement pardonné, totalement pardonné. Nous nous inclinons chacun personnellement devant toi, avant de participer à ce pain et à ce vin, en voyant tout le symbole que cela représente. Seigneur, nous t'adorons. Nous voulons t'adorer bien plus que nous ne le disons. Au nom de ton Fils bien-aimé, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, bonjour à tous. Alors, on va continuer toujours sur le thème de l'encouragement. Voilà. Comme l'avait dit c'est Gabriel dans sa dernière prédication, l'encouragement devrait faire partie de la communauté chrétienne. En effet, nous sommes parfois si fragilisés, soit par la maladie, les problèmes relationnels que l'on peut vivre au travail, à droite, à gauche, notre situation sociale aussi, travail, pas de travail, je vais garder mon boulot, je ne vais pas le garder, voilà. Toutes ces situations qui peuvent nous poser beaucoup de soucis. Et c'est vrai que dans la communauté chrétienne, on peut s'encourager les uns les autres, s'écouter les uns les autres. C'est toujours agréable, c'est vrai, le dimanche matin, quand on arrive, comment vas-tu, ceci, cela, puis on peut dire une petite phrase comme ça, ben, en ce moment, c'est pas la grande forme, ou on discerne sur le visage de la sœur ou du frère, c'est pas la grande joie. Donc on peut essayer déjà, par notre présence, par notre écoute, apporter quelque chose aux frères et aux sœurs, parce que souvent, dans le monde, on ne trouve pas vraiment. Alors le texte qu'on va lire ce matin, c'est dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 3 à 7. Alors la seconde épître aux Corinthiens semble la moins connue des lettres d'apôtre Paul. Pourtant, c'est dans laquelle il révèle ses sentiments intimes à l'égard de l'Église de Corinthe particulièrement. Elle nous renseigne aussi un peu sur sa vie et son caractère. Et dans cette lettre, il est obligé de se défendre personnellement contre les attaques de ses adversaires. Et cela l'affecte énormément, étant donné qu'il aime beaucoup son Église. Et je vous rappelle, il est affecté parce qu'il est fondateur de l'Église. Il est resté quelques années là, il a fondé, il a travaillé au sein de cette communauté pour en faire une communauté forte et qui est un témoignage de la vie de Corinthe. Et déjà dans sa première lettre, aux Corinthiens bien sûr, il avait déjà réglé quelques problèmes de discipline. Alors on va lire second épître de Paul aux Corinthiens, voilà, je vais lire ce qui est écrit dans ma Bible tout bêtement, chapitre 1 à partir des versets 3 à 7. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père compatissant est le Dieu de toute consolation. Lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi notre consolation abonde par le Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui vous rend capable de supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, car nous le savons. Quand vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation.
Eh bien, je continue parce que les autres versets me semblent, voilà, c'est la même logique, je n'ai pas vraiment prévu. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie. Nous avons été accablés à l'extrême au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Mais nous, en nous-mêmes, nous avions accepté pour notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et nous délivrera d'une telle mort. Oui, nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même, aussi, nous assistons par la prière. Ainsi, plusieurs personnes auront obtenu pour nous cette grâce, et plusieurs auront donc grâce à notre sujet. Peut-être envoyer la petite image que j'ai prévue. Voilà. Super. Vous connaissez peut-être Joni Eareckson Tada? Non. Non. Son histoire a fait le tour des États-Unis en 1967, alors qu'elle était encore qu'une adolescente, elle avait entre 15 ou 17 ans, je ne sais plus exactement. 17. À la fin de l'accident, elle avait été à la plage avec sa sœur, puis en plongeant, elle s'est rompue le cou, donc la nuque, ce qu'on appelle le cou du lapin, n'est-ce pas, Denis, hein? Et à partir de là, elle est restée tétraplégique. Donc elle vit dans un fauteuil depuis 50 ans maintenant. Alors désormais elle est paralysée, et Joni doit vivre cet handicap, une épreuve bien difficile qu'elle affronte avec la grâce de Christ, par sa foi en Christ. Et donc après une longue rééducation, elle ressent le besoin d'aider ses semblables, et elle a créé un centre qui s'appelle Joni and Friends, Joni et ses amis, les Français. Elle défend les intérêts des personnes handicapées, elle apporte l'évangile aussi dans des centres de rééducation et soutient les personnes invalides avec leur famille. D'ailleurs, elle a fait plusieurs tournées mondiales avec le prédicateur Billy Graham, que beaucoup d'entre nous connaissent. En plus, Joni a survécu au cancer du sein à 2 reprises et elle continue à servir activement le Seigneur à travers son ministère. À ce jour, ça fait 50 ans qu'elle vit dans un fauteuil roulant. C'est même pour un époux d'ailleurs. Elle est aussi animatrice radio, conférencière, auteure à succès, et beaucoup voient en elle une femme courageuse, une héroïne au quotidien, qui se bat pour venir en aide aux personnes handicapées. Alors, par son témoignage et sa confiance en Dieu, Dieu encourage les personnes aux prises avec de lourds handicaps. Alors on peut se demander bien sûr comment avec de telles souffrances il est possible d'être en bénédiction aux autres. Ou en d'autres termes, comment l'affliction peut être une bénédiction. Alors je me propose d'aborder ces choses sous 3 aspects. Voilà. Alors premièrement, ce sera consolé par Dieu, équipé pour réconforter et espérer dans l'affliction. Alors nous sommes consolés par Dieu, le Père des miséricordes. Dans la traduction, là, c'était marqué le Père des compassions. Alors on peut traduire par le Père des bontés, selon d'autres traductions, Père plein de compassion, comme on l'a lu. Mais Père des miséricordes semble à mes yeux plus parlant. Parce que les Juifs s'adressent fréquemment à Dieu dans leur prière sous le titre « Le Père des miséricordes ». Le pluriel est utilisé là, en partie pour montrer que Dieu est extrêmement miséricordieux. Donc on souligne cela. Alors cela exprime les diverses interventions providentielles auxquelles le peuple de Dieu participe. On a vu ça dans l'Ancien Testament. Israël a traversé tout le désert et aucun de leurs vêtements s'est épuisé, nous dit dans l'Écriture. Donc Dieu a pourvu tout au long de leur chemin, pendant 40 ans. Moi j'aimerais bien que les vêtements ne s'usent pas. Hein, c'est pratique. On l'a vu aussi, Léopold nous en a parlé la semaine dernière, dans l'accident qu'il a eu, qui aurait pu être très très grave. Il a bénéficié de la miséricorde de Dieu, d'une des miséricordes que Dieu lui octroie au quotidien. Il a protégé de l'accident. Et je crois que chacun d'entre nous aussi, on pourrait, en réfléchissant un petit peu, voir dans nos parcours quotidiens, des petits comme dit mon épouse, des petits clins d'œil du Seigneur. Ah, ça c'est le Seigneur, ah, ça c'est le Seigneur. Dans les détails de nos vies. Nous sommes aussi au bénéfice de bénédictions spirituelles, bien sûr Dieu intervient matériellement dans ce sujet énuméré. Et les réponses à la prière,
Denis ce matin nous a édifiés par son texte, nos frères aussi, par la petite exhortation, le petit contact qu'on a les uns avec les autres, les petits encouragements qu'on a les uns avec les autres, par le témoignage, comme tu disais tout à l'heure. Je fais que répéter ce que tu dis, Denis, en fin de compte, voilà. Et aussi, la parole de Dieu nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Alors Dieu miséricordieux fait écho aussi au livre de l'Exode, chapitre 34, verset 5, quand Moïse avait demandé à l'Éternel de se révéler à lui. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Dieu avait vu la souffrance d'Israël en esclavage en Égypte, parce qu'il est miséricordieux. Il s'est révélé pour intervenir et les délivrer. Il a entendu leur cri de souffrance. Ensuite, il leur a donné un pays. Il ne les a pas seulement délivrés, il leur a donné un pays. Il les a installés dans un pays. Dieu a vu aussi notre misère spirituelle. Ça s'exprime de différentes manières selon notre vécu, notre personnalité, selon nos cultures. Et pourtant, nous étions nous aussi dans un esclavage. Dieu est intervenu pour nous porter secours. Et nous étions incapables de nous sauver nous-mêmes. Éphésiens 2,4 nous dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses. Il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » J'aime beaucoup ce verset, c'est gratuit. Un peu plus loin, Paul dira à Tite aussi, dans l'épître de Tite, chapitre 3 et verset 5, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Dans le baptême, j'aime bien, c'est par l'immersion. Dieu nous a immergés. Il y a quelque temps, le 5 juillet, j'ai lu un article dans La Voix du Nord. Alors, ça s'est passé à Saint-Laurent-de-Blagny, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, près d'Arras. Alors, un jeune homme de 21 ans, il était seul à bord de son véhicule. Il a fait une sortie de route ce dimanche-là. Il était à peu près 18h, d'après l'article, lorsque les sapeurs-pompiers d'Arras et le SAMU ont été dépêchés dans cette avenue, bien sûr, pour lui porter secours. Il était prisonnier de l'habitacle dans son véhicule, il ne pouvait plus sortir. Les pompiers ont dû venir, ils ont dû le désincarcérer pour l'extirper. Il était là prisonnier, il ne pouvait absolument rien faire. Et sans l'intervention des pompiers, il serait resté certainement enfermé là. Et c'est pas... Voilà ce que je veux dire. Alors je ne sais pas s'il a béni Dieu dans ce moment-là, en tout cas il a dû remercier les sauveteurs. Et l'apôtre Paul, quand il démarre le début de sa lettre, il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Voilà. L'apôtre Paul, à travers les circonstances, les difficultés qu'il a vues, les souffrances qu'il a vécues, et comment il les a surmontées avec la grâce de Dieu, il pouvait dire « Béni soit Dieu ». Vous connaissez peut-être le revivaliste britannique Charles Wesley, dans les années 1700. Voilà ce qu'il avait dit concernant en commentant ce que l'apôtre Paul a écrit. Les miséricordes sont la source de la consolation. Le réconfort est l'expression extérieure de la miséricorde. Dieu fait miséricorde dans l'affliction elle-même. Il apporte du réconfort dans et après l'affliction. Par conséquent, est-il appelé le Dieu de consolation. Et lui aussi s'écrit « Béni soit Dieu ». Dieu, par sa miséricorde, il intervient dans nos vies, dans nos afflictions.
concrètement. C'est un arrière-plan musulman, et dans l'islam, on parle du Dieu miséricordieux. Et miséricordieux, oui, et voilà. Et je me souviens qu'un ami musulman à l'époque me disait, bah, tu pries, et si le ciel est ouvert, eh ben, tant mieux, s'il est fermé, eh ben, tant pis. Voilà. C'est la miséricorde de Dieu, c'est comme ça qu'on l'avait enseigné à l'époque. Mais la miséricorde du Dieu de la Bible n'a rien à voir. Dieu s'implique. On est aussi équipé pour réconforter. Et quand j'étais jeune chrétien, avec d'autres chrétiens, on était là dans un milieu où on parlait beaucoup des dons spirituels. On voulait savoir quel don on avait reçu pour mieux servir le Seigneur. Qu'est-ce que tu as reçu? Tu as reçu, et puis on dit, oui, toi je crois que tu as ci, toi je crois que tu as ça. Un tel, il a ça. Voilà, on était beaucoup dans cette émulsion un petit peu. Mais il ne nous est jamais venu à l'idée que les souffrances faisaient aussi partie de la panoplie du chrétien. Les afflictions, les tribulations, c'est traduit ailleurs comme ça, le terme qui est utilisé quand nous on traduit par affliction et tribulation, veut dire pressé, pressé comme une grappe, pressé comme un citron. On presse le citron, on presse la grappe pour ensuite tirer le jus. Et les afflictions et tribulations dont parle Paul, c'était le résultat de son service. Il servait Dieu en tant qu'apôtre, il avait été appelé à ça, et le Seigneur l'avait prévenu, il dit, tu seras appelé à vivre de grandes souffrances à cause de mon nom. Et ces souffrances devenaient le domaine, le terrain dans lequel Dieu pouvait exercer sa consolation. Et dans la vie de Paul, ce qui est intéressant à voir, c'est que ça fonctionnait en parallèle. Les détresses d'un côté, de l'autre côté, les consolations que Dieu lui apportait. En fait, pour moi, il y a une logique dans l'histoire. On ne peut pas goûter à la consolation si on n'a pas des souffrances à côté. Et souvent, on voudrait goûter à toute la consolation de Dieu comme ça, sans avoir souffrance. Et c'est pas logique. Une maman va consoler son enfant parce qu'il est venu, maman, je suis cogné, maman, à l'école on m'a embêté. La maman, elle le prend, elle le console. Elle ne va pas le consoler comme ça. Maman, console moi. Pourquoi je te consolerai? Tout va bien. Voilà. Et voilà ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, c'est pourquoi je me plais, dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est Johnny Erickson, dont on a vu la photo tout à l'heure. Elle dit qu'elle vit au quotidien des souffrances dans son corps. Elle n'est pas seulement assise dans un fauteuil, et tous les jours elle souffre. Elle a des douleurs en permanence, et à différents degrés. Elle est considérée comme une experte dans la souffrance. Et son expertise la qualifie pour encourager, pour conseiller d'autres personnes qui sont aussi dans la souffrance. Son idéal de vie, avec le temps, pour objectif de servir Dieu. Au début, quand elle était adolescente, je suppose, comme beaucoup de jeunes, on n'envisage pas une vie de souffrance, une vie assise pendant 50 ans dans un fauteuil jusqu'à la fin de sa vie. On envisage une vie épanouie, je vais fonder ma famille, je vais trouver un emploi, je vais ici, je vais là. Voilà. On se projette dans l'avenir positivement. C'est pas ce qu'elle avait vécu. Donc son idéal de vie n'avait rien à voir avec ce qu'elle vit maintenant. Et son idéal de vie maintenant, c'est Christ. Et son handicap est le moyen utilisé par le Seigneur à cette fin. Alors est-ce qu'on peut dire que sa paralysie était un don de Dieu? Comme quand j'étais jeune, je cherchais tel don spirituel, tel don, tel service. Voilà, la question est ouverte. Et quand Paul, dans les versets que je viens de lire, c'est quand il parle qu'il se plaît dans les faiblesses, qu'il se plaît dans les outrages, qu'il se plaît dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Il dit, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul tient ce propos, parce que le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit, parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est les versets qu'on connaît bien. Et ça, c'est au jour le jour. C'est son quotidien. Ma grâce s'accomplit dans ta faiblesse.
Mais pour l'apôtre Paul, porte ce regard beaucoup plus loin. Et Denis, d'ailleurs, nous l'a rappelé ce matin. Son regard se porte au-delà de la tribulation, au-delà des pressions quotidiennes du moment. Il dit ailleurs, dans Corinthiens 4,16, 2 Corinthiens 4,16, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, j'en prends de plus en plus conscience, je sens que je suis en train de vieillir. Nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses, nos afflictions, nos pressions présentes sont passagères et légères par rapport, parce que j'aime bien, au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Alors, ce qu'on vit maintenant, c'est ça. Et la gloire éternelle, ça remplit plus que cette pièce. Et nous portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. C'est la foi qui nous porte là. Car les réalités visibles ne durent qu'un. Je ne sais pas si vous connaissez un peu un prédicateur, c'est Chang, qui s'appelle, Chang, je ne me rappelle plus, ça me vient maintenant dans l'esprit. Il parlait d'éternité. Il avait pris une corde très longue, il a fait le tour de la salle avec sa corde, comme ça, il dit ça c'est l'éternité. Et au bout de la corde, il y avait un bout de peinture rouge comme ça, un peu, là, c'était la corde. Il dit, ça c'est votre vie maintenant. Il dit, l'éternité c'est tout le reste. Il dit, et nous on s'inquiète pour ça. Moi ça m'a beaucoup parlé cette histoire. Voilà. Et c'est vrai qu'on est comme ça, on a les yeux fixés sur la terre. On a l'impression que voilà, on s'installe. Johnny, elle anticipe aussi cet intérêt avec le Seigneur. Elle dit, quand je me retrouve dans la gloire, j'aurai un nouveau corps. Avec un corps glorifié, comme dit la parole. Elle dit, tout d'abord, je vais me jeter au pied du Seigneur, je vais le louer et l'adorer. Parce qu'elle va rencontrer enfin son Sauveur et son Seigneur. Et elle dit après, je pourrais enfin danser. Depuis le temps que j'en rêve, je pourrais enfin danser. Voilà. Donc elle se projette déjà. Et quand elle dit ça, elle est rayonnante. Voilà, une vision de la gloire. Paul mentionne aussi plusieurs fois que les croyants sont des coparticipants avec Christ. Et j'ai lu ailleurs, je vous le donne quand même, c'est un peu bizarre, co-victimes. On est co-victimes avec Christ. Moi, je préfère coparticipant. Enfin, ça va s'éclairer. L'apôtre Paul, justement, dans ce texte, il dit que les souffrances de Christ abondent pour nous. D'où le terme co-victime et coparticipant. Tout à l'heure, justement, Joseph, dans sa prière, j'ai percuté parce que justement, ça correspond un peu à ce que je veux dire. On est vraiment identifié à Christ dans ses souffrances, dans sa mort et dans sa résurrection. Et dans la gloire à venir. Romains 8,17 nous dit, si nous sommes enfants, or nous le sommes, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alors je retiendrai là deux manières de participer à Christ, d'être coparticipant. La première, c'est par les souffrances imposées par le monde et Satan. Et ça nous amène à être persécutés, à être sous pression. Christ, quand il était sur terre, il n'a vécu que de l'opposition. Ses disciples ne comprenaient pas grand-chose. Les pharisiens venaient sans arrêt l'embêter. Et finalement, il a été crucifié. Toute sa vie, il a vécu de la haine autour de lui. Il ne faut pas s'attendre à mieux pour nous, d'une certaine manière. C'est la première manière de participer à Christ, participer à ses souffrances. La seconde, par une vie de renoncement à nous-mêmes, à soi-même. Bon, je ne vais pas noter, mais on connaît Matthieu 16, 24, 25, qui nous dit Jésus nous invite, sont les disciples de Christ, à porter notre croix au quotidien, à renoncer à nous-mêmes. Il est évident que notre vie et notre union avec Christ, notre coparticipation, nous expose, c'est sûr.
La Bible ne le cache pas. C'est une réalité du christianisme. La Bible ne le cache pas. Ce qu'elle affirme par ailleurs, c'est que Dieu s'engage à nos côtés. J'aime beaucoup aussi ce passage-là. J'aime beaucoup de versets dans la Bible en fin de compte. Il y a tellement de belles choses. Je passe beaucoup de temps avec d'ailleurs. J'aime beaucoup. Romains 8, à partir du verset 31, verset 39. Je crois que c'est des chapitres les plus importants de la vie chrétienne. Parce que dit l'apôtre Paul, il dit, que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et pourquoi il dit ça? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas tout aussi avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Christ sans arrêt prie pour toi en permanence. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, le péril, l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Je reviendrai encore un peu de temps. Je pensais, j'avais entendu le témoignage d'un frère iranien, un pasteur. On voit ça dans les petits textes, dans les petites brochures de portes ouvertes. Il avait été mis en prison. Il était vraiment dans une grande souffrance physique et morale. Il a écrit un poème, et dans ce poème, on voit la relation profonde qu'il a avec le Seigneur, comment il était consolé de la part de Dieu. Et personnellement, quand j'avais lu ça, j'avais presque envie d'être à sa place. Une communion tellement profonde, tellement riche avec Dieu, que ça donne envie. Ce que nous dit l'apôtre Paul là. Et Paul pouvait écrire ces phrases, ces paroles. Pour nous, ce que je trouve un peu le dégage, pour nous, c'est des versets, voilà. Mais Paul les a vécus dans sa chair. Et c'est pour ça qu'il écrit ces choses-là. Bien sûr, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a mis son sceau sur ces choses. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, en Christ Jésus, notre Sauveur. Voilà, par les souffrances, Dieu nous équipe pour son service, pour consoler les uns et les autres. Sur la vie. Plus de nos dons spirituels, on va dire, allez. Alors à partir de ça, on peut espérer vraiment dans l'affliction. L'affliction ne devient plus quelque chose qui nous écrase, qui nous apporte de l'espoir, une vision d'avenir. Paul, pour encourager les chrétiens, il leur rappelle les épreuves qui, je pense qu'ils étaient au courant de ce qu'il avait vécu. Vous le pensez vraiment, comme on l'a lu, il pensait vraiment perdre sa vie. Il a failli mourir, c'était évident. Enfin, pour lui, c'était devenu une évidence. Je vais mourir. Parce que à un moment, c'était à Éphèse, il y a eu les commerçants du coin, animés par Démétrius, qui était en colère après Paul, qui a soulevé la foule. Peut-être que c'était ça, je ne sais pas trop. L'apôtre Paul dira ailleurs qu'il a combattu contre les bêtes sauvages. Est-ce qu'il a été mis dans une arène, affronter des lions, je ne sais pas. Voilà. Est-ce qu'il a été en prison pendant un temps, et puis la sentence était, il va être exécuté, il attendait la mort. On ne sait pas trop, mais quoi qu'il en soit, il était convaincu qu'il allait mourir. Et cette période était pour lui pas un moment simple, tout apôtre qu'il était. C'est un moment difficile à vivre, et en même temps une source de bénédiction. Et là, il a appris deux choses, je pense. De ne pas placer sa confiance en lui-même. On vit tous dans un monde déchu. Des malheurs arrivent à chacun. Même les chrétiens sont atteints par le malheur, même si certains nous disent que les chrétiens devraient survoler toutes les difficultés, y avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas la réalité. Pense à nos frères qui vivent dans les pays comme en Corée du Nord. Ce genre de message, ils n'entendent pas. Voilà, enfin bref. Les malheurs arrivent donc aux chrétiens, soit par les choses naturelles, catastrophes naturelles,
soit par l'émanation du mal, des maladies. Mais ils peuvent être tous utilisés par Dieu pour notre maturité. Et cela nous renvoie encore à 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 9, que j'ai lu auparavant. Parce que dit l'apôtre Paul, il dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » L'espérance de l'apôtre Paul était là. La puissance de Christ repose sur lui pour être un serviteur plus efficace. Il y a un auteur, David Paulison, il a écrit un livre qui s'appelle « Les idoles du cœur ». Il dit « Nous sommes consolés dans nos afflictions alors que nous apprenons à connaître les promesses et la puissance de Dieu. Et nous sommes transformés dans nos afflictions alors que nous apprenons à nous réfugier en Dieu plutôt que dans nos idoles. » En effet, souvent on a tendance à chercher ailleurs la solution. C'est une tendance naturelle. Donc je stigmatise personne. C'est une tendance naturelle. À rechercher secours ailleurs que dans la personne de Dieu, qu'en Christ. Le jeune homme tout à l'heure dont je vous ai raconté l'histoire, quand il était incarcéré dans sa voiture, il ne comptait pas ce secours du boulanger du coin et du pâtissier du coin pour le sortir. Il attendait les pompiers qui seraient venus en temps et en heure avec leur matériel et les secours avec le SAMU. Nous, on va chercher le boulanger, le pâtissier du coin, au lieu de se tourner vers notre véritable sauveur. C'est bien naturel. Et dans un point, l'apôtre Paul, dans la deuxième leçon qu'il a prise là, que Dieu ressuscite les morts. Il l'a enseigné, vous me direz. Il l'a enseigné, il savait. Mais pour lui, c'était devenu une réalité. Paul savait qu'en bon ex-pharisien, que Dieu seul avait la capacité de ressusciter les morts. On lui avait déjà enseigné ces choses-là. Mais là, sa croyance, sa foi était mise à l'épreuve. Sa situation étant extrême, que sa confiance reposait entièrement sur Dieu. Je vais mourir. Je vais mourir. Voilà. Et Dieu l'a sorti d'affaire. Comment? C'est pas expliqué. Dieu l'a sorti d'affaire. Alors cette expérience, bien sûr, l'encourage à croire en de futures délivrances de la part de Dieu. Alors quelquefois, on fait des expériences divines. Léopold, dans son accident de voiture, je me permets de parler de ton histoire, maintenant il sait quand il va prendre sa voiture, quoi qu'il arrive, Dieu est aux commandes. S'il y a un peu d'appréhension, il y a des embouteillages, le Seigneur m'a sorti de cette histoire, il me sortira de l'autre. S'il m'arrive quelque chose, Dieu va m'en sortir. Quelquefois, on regarde un petit peu au passé de ce que Dieu on a vécu. On envisage l'avenir avec espérance. Parce qu'on connaît notre Dieu, on a vécu des choses avec lui. Alors, si on prend garde dans nos expériences, elles peuvent être un secours dans nos futures épreuves. Parce que Dieu nous a déjà délivrés. Il est toujours capable de le faire. C'est vrai que nous sommes des êtres fragiles. Les événements naturels, le péché des hommes ont la capacité de nous ébranler. Et Dieu veut manifester sa grandeur à travers notre fragilité. À travers des personnes comme Johnny, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'apôtre Paul, d'autres encore que vous connaissez certainement. Ces gens-là sont devenus une source d'encouragement pour les frères et sœurs. On peut être des sources d'encouragement pour nos frères et sœurs, malgré nos difficultés, peut-être grâce à nos difficultés, peut-être à cause de nos difficultés. Quelquefois, on prend exemple sur des frères, des sœurs qui vivent des choses terribles, et nous on se dit, moi ce que je vis à côté, c'est rien. Et comment ils peuvent garder la foi? C'est encourageant, c'est stimulant pour notre marche. Voilà. Et dans nos faiblesses, Dieu veut se glorifier. Je répète, Dieu veut manifester sa grandeur à travers notre fragilité. Et en conclusion, je citerai une citation
de André Malraux. Je ne pense pas qu'il était chrétien, mais il a dit des bonnes choses quand même, cet homme. Toute douleur qui naît de personne est absurde. Toute douleur qui naît de personne est absurde. Je vais lire, pour terminer, 2 Thessaloniciens 2,16. C'est pas là. Ah ben voilà, je vais le lire, parce que j'arrive. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Voilà, je vais juste terminer par la prière, remettre ces choses entre les mains de Dieu. Nous avons un grand service devant nous. Les hommes et les femmes ont besoin de la grâce de Dieu. Et Dieu va nous utiliser dans notre faiblesse. Notre Dieu, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui nous révèle ces choses profondes et riches à travers ton serviteur Paul, à travers les gens aussi comme Johnny qui sont des témoins pour nous. Et je te prie que chacun d'entre nous, si nous apprenions à regarder à toi d'abord. C'est vrai que nous sommes dans la souffrance bien souvent, nous sommes dans les difficultés. Mais Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous voyions vraiment les choses de ton royaume, Seigneur. C'est la paix et la joie que tu peux nous donner. Et montre-nous comment nous pouvons te servir, malgré notre faiblesse, malgré nos handicaps, Seigneur. Toi, tu n'es pas limité, Seigneur. À toi la louange, l'honneur et la gloire en Jésus. Amen. Donc, cette semaine, c'est une semaine qui va être assez courte. On va avoir notre réunion de prière jeudi soir à 20h ici. Et le culte dimanche. Ah non, il y a le culte dimanche prochain. Mais pour ceux qui font partie du conseil d'administration, on se retrouvera samedi à 9h30 pour un CA. Vous vous reconnaîtrez, vous avez reçu la convocation et l'ordre du jour. Donc dimanche, le culte à 10h. Et cette semaine qui est passée a été un petit peu perturbée. Hein. On devait se retrouver jeudi soir pour l'étude biblique, aussi sur Zoom. Et puis il y a eu une réunion importante du CNEF concernant cette nouvelle loi qui est sortie, qui régit le culte. Donc il y avait une réunion d'information. Il y a des choses qui sont assez importantes qui doivent être prises en considération. Donc il a semblé juste qu'on soit attentif à cette réunion et on a décalé à vendredi. Mes excuses à ceux et celles qui n'ont pas pu être informés en temps et en heure, et mes excuses à ceux et celles qui n'étaient pas disponibles vendredi soir. C'est une exception. On essaiera de ne pas reproduire ça. Hein. Voilà. Je voulais vous dire que pour cette étude biblique qui a lieu tous les 15 jours à 20h, vous pouvez la suivre sur place. Vous pouvez la suivre sur Zoom. Vous pouvez la suivre que vous ayez ou non un livret. Vous êtes les bienvenus. Le livret n'est absolument pas obligatoire. Je voudrais vous dire qu'ensemble, en nous penchant sur les premiers versets de l'évangile de Luc, on a trouvé ce début d'étude extrêmement enthousiasmant. Et donc je vous invite à ne pas vous priver, si vous le pouvez, de ce temps d'étude et de communion fraternelle. Ça se passe de manière très simple, très agréable, je crois. Hein. Chacun peut s'exprimer selon ce qu'il a à cœur. On va essayer, j'ancre un petit peu de concertation, d'abord de proposer aussi une étude biblique un après-midi de la semaine. Ça pour parler, des sœurs m'en ont parlé avant les congés. On va mettre ça en orbite, si je peux parler de ça comme ça, et puis on vous informera le plus rapidement possible le jour, l'heure, le lieu et le contenu vous seront communiqués dans les meilleurs délais. Un tronc est placé à l'arrière pour Urgence Séisme Haïti, c'est organisé par le CEL. Vous pouvez soit mettre là et ce sera transmis par l'Église, soit aller directement sur le site du CEL, faire un don direct et bénéficier
des avantages fiscaux que ça permet. Et Philippe a eu son anniversaire cette semaine. Je vous le recommande particulièrement. Je crois que c'est tout pour les annonces.